à l'Éternel. Bien-aimé, sens ta détresse. Ce dimanche encore, tu reviens en cet endroit. Tu désires Jésus. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dis à Dieu, tu as besoin de lui. Tu as besoin de boire à sa source. Tu as besoin de devenir une source vivante. Que les eaux courants, les eaux douces coulent en toi. Amen. Amen. Si pour témoigner, je ne voulais pas accepter cela. Pendant qu'on priait, l'Esprit de Dieu m'a convaincu que je leur demande de témoigner. Parce qu'elle était vraiment partie. Mais Dieu a eu pitié de nous. Et l'a ramené par la grâce de Dieu. Ce matin, nous sommes là pour rendre grâce à Dieu. Nous sommes en train de clôturer un programme de 2 semaines où nous avons parlé de la destinée. Surtout les ennemis de la destinée. Ce matin, le Seigneur m'a demandé que nous puissions tous ensemble nous approcher de la table du Seigneur. Mais avant qu'on fasse cela, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu. Vous restez assis, mais vous ouvrez quand même vos Bibles. Je vais lire Exode chapitre 32 et Nombre 22. Je vais lire rapidement et nous allons un peu commenter cette portion des Écritures. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: portez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et il dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Nombre chapitre 22, versets 1 à 6. Lisons la parole du Seigneur. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsipor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian: cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf brûle de la verdure des champs. Balak, fils de Tsipor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni
et que celui que tu maudis est maudit. Apocalypse chapitre 2 verset 1 à 16. Je vais lire rapidement le dernier texte pour notre partage de ce matin. Apocalypse chapitre 2, la Bible déclare ceci. Écrit, Apocalypse chapitre 2, verset 12, pas verset 1er, Apocalypse 2, verset 12 à 16. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié en soi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Nous pouvons poser nos Bibles et nous acclamons. Amen. Peut-être que nous allons partager pour notre exhortation, enseignement, prédication. L'esprit du veau d'or et l'esprit de Balaam dans l'église. L'esprit du veau d'or et l'esprit de Balaam dans l'église. Cette semaine, j'ai reçu un appel d'un enfant de Dieu. Une maman qui est mariée, qui a des enfants et qui prie avec nous. C'est un couple de l'église. Elle m'a appelé, m'a dit, Papa Michel, notre enfant a eu un rêve. Elle m'a partagé ce rêve. La raison pour laquelle je vais vous partager ce rêve, c'est que j'ai prié pour ce rêve. Et le Seigneur m'a donné l'interprétation. Il m'a dit que je partage avec le peuple de Dieu. Je ne vais pas aller dans les détails, je vais paraphraser ce rêve. L'enfant a vu dans son rêve la nuit. Le ciel s'ouvrit et Jésus-Christ était de retour. Lorsque Jésus est venu, il est venu chercher les enfants dans la maison. Il a trouvé tous les enfants de la maison. Jésus a posé la question à l'enfant. Je suis venu, vous êtes là, où sont les parents? Alors l'enfant a dit à Jésus, maman est dans la cuisine dans la maison. L'enfant a vu Jésus dans son rêve qui l'a conduit vers sa maman. Arrivé là où maman était, je ne note pas tous les détails, je n'ai pas tout retenu, j'ai retenu juste l'essentiel. Je pose la question, mais où est papa? Alors l'enfant dit, il répond avec la maman que papa est au travail. Alors le Seigneur dit, comme ton papa est au travail, nous allons l'attendre. Quand il revient, et s'il revient, nous allons le prendre et nous allons partir. Et l'enfant a vu que Jésus a attendu. Et le papa est retourné du travail. Il les a trouvés. Le Seigneur a pris l'enfant avec ses parents et ils sont montés au ciel. Pendant qu'ils montaient au ciel, ils ont vu, l'enfant a dit qu'il a vu, elle a vu que beaucoup de gens sont restés. Beaucoup de gens ont raté l'enlèvement. Beaucoup de gens se sont mis à
pleurer sérieusement. Sérieusement. Beaucoup de gens ont raté l'enterrement, se sont mis à pleurer sérieusement. Et la maman m'a appelé, m'a fait part du rêve. J'ai prié pour ce rêve. Pendant que j'ai prié, le Seigneur m'a donné ce thème. L'esprit du veau d'or. L'esprit de Balaam dans l'église. Voilà l'interprétation du rêve. Bien-aimé, le Seigneur est déjà à la porte de l'église. Je sais que beaucoup ne croient pas ce genre de message. Beaucoup pensent que ce sont des aventures, des fables. C'est la raison pour laquelle, à cause de cela, beaucoup vont rater l'enlèvement. Le Seigneur est déjà à la porte. Disons toujours que Jésus revient. Je vous annonce que Jésus est déjà là. Il ne lui reste plus qu'une seule chose. Apparaître dans le ciel. Apparaître pour attirer l'église afin que l'église soit enlevée. Quand il dit je viens bientôt, il est déjà là. Il attend seulement qu'il apparaisse. On appelle cela l'apparition du Seigneur Jésus. La Bible enseigne que Jésus apparaîtra dans une nuée. La première phase du retour de Jésus concerne cette apparition-là. Dans les études bibliques, on appelle ça la parousie. Il apparaîtra au ciel et il attirera vers lui les saints. Nous serons dans la noce de l'agneau. Les noces de l'agneau. Nous allons nous réjouir. La deuxième phase, c'est après un temps, il viendra physiquement pour se montrer au monde entier. Pourquoi on appelle cela la parousie ou l'apparition? Le Seigneur Jésus va apparaître seulement à ceux-là qui sont prêts. Ceux qui seront enlevés, c'est ceux-là qui verront une vision, verront Jésus sur une nuée. Et ils partiront. Pendant que j'ai prié, le Seigneur m'a dit, tu risques de rester fait par ma volonté. J'étais très choqué. Parce que posé la question, quel est mon péché? Il m'a dit, tu as toujours cru que le péché c'est seulement l'impureté. Tu pensais que le péché c'est seulement l'impureté sexuelle. Une sorte d'impureté. Beaucoup de mes enfants et de mes serviteurs ne resteront pas nécessairement à cause de l'impureté sexuelle. Des autres péchés. Quoique beaucoup vont rater l'enlèvement à cause de ces péchés. D'autres vont seulement rater l'enlèvement à cause de la distraction. J'ai bouleversé. Le Seigneur m'a dit ceux qui sont distraits. Ils sont distraits par le souci du siècle présent. Et ils ne mettent pas leur attention sur ma volonté. Cette distraction-là va vous aveugler. Je sais pas le Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur m'a dit beaucoup de parents vont rester et les petits-enfants vont partir. Vous voyez les petits-enfants là, ils croient facilement. Quand on leur dit que Jésus vient, ils attendent à ça. Les petits-enfants sont des innocents. Ils ne savent pas que c'est un mensonge, ce sont des blagues. Et ils acceptent ce qu'on leur dit. Le Seigneur m'a dit, les enfants m'attendent plus que vous les grandes personnes. Ou alors de l'enlèvement, beaucoup d'enfants vont partir. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour réveiller tout le monde? Il m'a dit, prêche sur l'esprit du veau
veau d'or dans l'église et l'esprit de Balaam. Ces deux esprits sont en train d'endormir l'église. Le Seigneur m'a dit ceci. Je suis déjà là. Je ne suis pas encore apparu. Beaucoup d'enfants sont prêts. Vous les parents, vous êtes en retard. C'est l'image que le Seigneur m'a donnée. Les parents sont en retard. C'est pourquoi je suis en train de vous attendre. Comme vous avez vu dans la vision ou dans le songe de l'enfant, le Seigneur lui est apparu à elle, les parents n'ont pas vu. Et c'est elle qui a conduit le Seigneur vers le parent. Écoutez, avant le retour de Jésus, le Seigneur va déverser, il veut déverser une grande manifestation de l'Esprit Saint. Beaucoup de grandes personnes ne seront pas utilisées par Dieu. Ce sont des petits enfants qui vont commencer à prêcher la parole de Dieu. Il y a quelques personnes seulement, quelques serviteurs de Dieu avertis, qui seront comme des canaux de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu va toucher les petits enfants qui iront partout. Ils n'auront pas peur d'obéir. Les enfants sont comme ça. Quand vous leur dites quelque chose, ils y croient. Alors le Seigneur va beaucoup utiliser les enfants. Parce que les enfants ne réfléchissent pas beaucoup. Ils ont une foi enfantine. Alors Jésus va préférer apparaître aux enfants, leur demander de faire des choses. Et ils vont obéir plus que les grandes personnes. Parce que nous, les grandes personnes, nous sommes trop réfléchis. Quand le Seigneur dit fais ça, nous avons l'habitude d'être comme Moïse. Nous discutons trop avec les Seigneur, si je fais ça, il y aura des conséquences. Un enfant ne réfléchit pas beaucoup. Quand tu dis quelque chose, il obéit. Il obéit. Bien aimé, le Seigneur n'est plus loin, il est déjà là. Il ne nous reste plus qu'à apparaître pour enlever l'église. Lorsque le Seigneur commence à envoyer des messages comme ça aux petits enfants, il va initier la distraction. Demandons au Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous sommes des grandes personnes. Nous sommes au souci du siècle présent. Seigneur m'a dit ceci. Déchargez-vous sur moi de vos fardeaux et je prendrai soin de vous. Le Seigneur m'a dit, les grandes personnes, souci est trop. Venez avec vos fardeaux, déposez à mes pieds. Souciez-vous de vos âmes, souciez-vous de l'éternité, souciez-vous de l'évangélisation, souciez-vous de mon retour. Donc le Seigneur ne refuse pas que nous ayons des soucis. Mais il tient à une chose, que les inquiétudes du siècle présent ne contrôlent pas et ne conduisent pas ta vie. Le Seigneur m'a dit c'est différent avec les enfants. Si la parole de Dieu est prêchée, un enfant a $1000 dans sa main, un enfant a un bonbon. Toi, papa, tu as $1000. Si on dit à un enfant, viens donner pour l'évangélisation, l'enfant viendra avec ce qu'il a dans sa main sans réfléchir. Et toi, papa, tu vas réfléchir. J'ai $1000. Je dois payer les loyers, je dois faire ceci. Le Seigneur m'a dit que les enfants ont plus de foi que les grandes personnes. Et il va beaucoup utiliser les enfants. Et ceux des grandes personnes qui auront la foi, qui vont plus se préoccuper du retour de Jésus, l'œuvre de l'évangélisation, du progrès de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur m'a dit à ceux-là, il jure de prendre en charge leur destinée. Dieu me l'a dit. Il m'a dit maintenant que tu leur diras, beaucoup vont oublier ça. Parce que l'esprit du faux d'or et l'esprit de Balaam a déjà possédé l'église d'aujourd'hui. En vérité, ceux-là qui recevront le royaume comme les enfants, ceux-là qui vont recevoir ce message comme les enfants, je leur donnerai le pouvoir
pouvoir du royaume. Église de Dieu. C'est ce que je vous dis, c'est difficile. Ce sont des grandes personnes, nous réfléchissons. Vous avez le message de Dieu. Vous avez des soucis dans la prière. Confiez-vous à Dieu. Ne laissez pas votre maladie, votre inquiétude, votre manque d'argent. Si vous êtes devant un besoin, sacrifiez-vous. Donnez place au Seigneur. Donnez place à la parole de Dieu, à l'œuvre de Dieu. Sachez que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. L'or et l'argent lui appartiennent. L'avenir lui appartient. Le corps humain a été créé par lui. Le souffle de vie, c'est lui qui le donne. Il est le tout. Apprenez à venir tourner au Seigneur vos fardeaux et vos soucis. A dit qu'il prendra soin de ceux-là qui auront une foi d'enfant. Est-ce que vous m'avez compris? Je donnais le message de Dieu. L'esprit de balance, c'est quoi? L'esprit du veau d'or, c'est quoi? Moïse monte sur la montagne. Parce que Dieu lui a demandé d'aller prendre la loi. Il arrive, il est à la montagne, il se consacre à la prière. Il passe beaucoup de temps. Personne ne savait le nombre de jours qu'il allait passer. Le peuple s'impatient, s'agite, l'influence Aaron à faire le péché. Dans la parole de Dieu, Moïse est le type du Seigneur Jésus. Et les enfants d'Israël, c'est le type de l'Église et en particulier l'Église d'aujourd'hui. Moïse qui monte à la montagne, qui doit revenir avec la loi, c'est la représentation du Seigneur Jésus qui est parti et qui revient bientôt. Mais l'Église d'aujourd'hui est impatiente. L'Église d'aujourd'hui n'attend plus le retour de Jésus. Les enfants d'Israël ont dit ce Moïse est parti. On sait où. Il nous parle d'un royaume. Il nous parle des promesses qui ne répondent pas. Nous voulons du concret. Et Jésus est parti. L'évangile d'aujourd'hui est tronqué. L'évangile est changé. En majeure partie, ce n'est pas d'abord les serviteurs de Dieu. Quoique les serviteurs de Dieu, ils sont pour beaucoup. Le peuple est animé d'un autre esprit. L'esprit de l'Égypte. L'esprit du veau d'or. L'esprit des ancêtres. L'esprit du passé. L'esprit de l'iniquité anime l'Église. Et les gens sont agités. Ils sont en train de faire pression aux hommes de Dieu. Cet esprit est en train de déstabiliser l'Église. Lorsqu'on parle des messages du retour de Jésus, les gens n'y croient pas. Et certaines personnes peuvent enseigner cela par mode, parce que c'est à la mode que tout le monde prêche. Bien sûr, beaucoup ne croient pas. Parce qu'on pense toujours que c'est dans la Bible, on peut en parler. Est-ce que le Seigneur va vraiment revenir? N'est-ce pas que nos enfants doivent grandir? N'est-ce pas que nous devons nous marier? Souvenez-vous des Écritures. Lors du retour du Fils de l'homme, il sera le même corps au temps de Noé. Il ne va pas attendre que tout le monde grandisse. Tout le monde se marie. Tout le monde ait des emplois. Tout le monde soit bien. Pas ça son objectif. Il revient bientôt. Il est déjà là. Il y aura des gens en train de faire tout ce que les hommes font sur la terre. De vivre leur vie quotidienne à la normale. Mais il prendra ceux qui sont avertis et ceux qui s'attendent à sa venue. Le peuple était impatient.
a rejeté l'espérance du retour de Moïse. On ne croit pas que ce Moïse va venir. D'ailleurs, quand il est là, il nous parle d'un Dieu que nous ne voyons pas. Il est en train de rejeter l'évangile pur, l'évangile simple. La Bible nous apprend dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3 ce qu'est le peuple de Dieu aujourd'hui. Ce peuple qui est animé par l'esprit du veau d'or. 2 Timothée 4 verset 3 déclare, l'apôtre Paul dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il ne s'agit pas des hommes de Dieu. On parle des hommes qui écoutent la parole. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ça concerne notre époque. Tout le monde a cette démangeaison-là. Ça gratte de partout. Quand vous avez la démangeaison, vous ne pouvez pas vous retenir. C'est la mode aujourd'hui. Les églises se remplissent lors des grands séminaires de délivrance. Les églises se remplissent quand on parle du siècle présent. Quand on parle des percées financières, le souci du siècle présent. Paul déclare, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront. Dans notre version dit, ils s'offriront une foule de docteurs selon leur désir. C'est ça notre siècle présent. L'esprit du veau d'or. Nous aimons les gens qui nous enseignent ce qui nous plaît. Nous aimons les choses qui rencontrent nos désirs. Pas nécessairement notre besoin, mais nos désirs. Tout le monde peut être bien, c'est légitime. Mais qui se soucie de la volonté de Dieu pour sa vie? Te marier, c'est bien. Est-ce que tu te soucies de te marier selon ce que Dieu veut? Tu veux avoir des enfants. Est-ce que tu te soucies d'avoir des enfants selon Dieu? Quelle est la motivation qui te pousse à chercher cette bénédiction? Tu cherches la bénédiction pour servir avec le Seigneur. Beaucoup ont crié bénédiction. Les où ils ont reçu ces bénédictions, ils ont prié le Seigneur. C'est bien de promettre des choses, mais encore mieux de les respecter. Mais nous vivons pour le siècle présent. Nous ne vivons plus pour notre Seigneur. Israël en avait marre de Moïse. Il en avait marre de la loi. Il voulait un Dieu qui ressemblait au passé, qui ressemblait aux choses du passé. L'esprit du veau d'or. L'esprit du veau d'or, c'est les désirs que l'Église actuelle a. Les désirs actuels ont s'offrir d'une foule d'enseignants, des prédicateurs qui sont là pour satisfaire leurs besoins. Il y a des prédicateurs qui nous prêchent ce que nous voulons. Nous donnons beaucoup, nous souffrons beaucoup, nous les soutenons. Et les enfants de Dieu sont là même en train d'inciter les prédicateurs. Ils offrent, ils donnent, ils promettent, et ils s'attendent à ce que l'homme de Dieu fasse ce qu'eux ils veulent. C'est l'esprit du veau d'or. Et les prédicateurs actuels sont devenus la cible des enseignements, des prédications, un système dans l'église qui va faire prospérer les gens. Aujourd'hui, pour que ça marche, il faut des programmes, des projets, il faut un emplacement, il faut des lumières, il faut une musique. J'ai même entendu un pasteur dire, comment il disait à son collaborateur pasteur, je veux commencer l'église, va dans un coin, cherche des baffles, des bons musiciens, et là, les gens viendront,
Qui se soucie du salut des âmes? Qui se soucie de la volonté de Dieu? Qui se soucie que les gens soient convertis, transformés? Qui se soucie que les gens vivent selon la justice de Dieu? Nous nous soucions des blancs. Nous nous soucions de la fraude. Nous nous soucions des patries. Nous nous soucions des saintetés. Qui se soucie du changement des cœurs? Quand les papas viennent à l'église avec la volonté de changer, ils trouvent un système. Ils vivent comme dans le monde. Les musiciens viennent. Certains ont le souci de changer. Le système comme dans le monde. Alors tout le monde apporte ce qu'il avait dans le monde comme don à l'église. Non, nous n'avons pas besoin d'apporter ce que nous avions dans le monde comme don à l'église. Tout ce que nous avions dans le monde, tout ce que nous étions dans le monde, cela n'a pas besoin de venir dans l'église. Cela doit aller à la croix. La croix de Golgotha, a dit apportez tout au pied de Jésus. Une fois vous sentez, vous brisez, vous transformez, il prendra ce qu'il a transformé là. Il fera de cela un membre de son corps. L'église doit être sanctifiée. L'église n'a pas besoin des atalaks du monde. Frère, l'église n'a pas besoin des moutons. L'église a le don du Saint-Esprit. J'aime beaucoup les témoignages de Nzambemala. Cet homme-là, il a marqué ma vie. Il a subi beaucoup de persécutions. Un jour, on a implanté l'église à Chikapa. Le pasteur de Chikapa s'est révolté contre il n'a pas étudié. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait. Comme c'était un pasteur qui avait l'argent, à Chikapa, il y a le diamant. C'est lui qui avait voulu pour que l'église soit là. Il était devenu pasteur parce que c'était un ancien, on l'avait choisi. Il s'est révolté contre l'homme de Dieu. Parce que c'est lui qui avait apporté l'argent. Haïti Naban a dit ceci. Dieu lui a dit, moi, un des enfants qui vient de se convertir, pose-lui la main, il a là-bas mon pasteur. Ce pasteur-là, Haïti Naban, c'était un homme. Un homme extraordinaire. Il ne comptait que sur Dieu. Le frère qu'on avait choisi, qui est un jeune papa, il a dit Moussé, on l'appelait à ça. Je n'ai aucune connaissance. Je viens de me convertir, ça fait 2 jours. Je viens ni prêcher. On me dit que l'équipe là-bas s'est révoltée. Ce pasteur-là avait pris tous les bandits. Les instruments, il a laissé les lieux de l'église vide. Alors, il n'a pas devait faire des campagnes ailleurs. Il n'avait pas le temps d'aller pour pouvoir recadrer les choses. Il restait seulement quelques membres là. Ils sont restés fidèles à la mission. Et la foi, mon fils. Cet enfant-là s'est mis à genoux. Que Dieu nous donne des enfants de Dieu qui écoutent leur pasteur. Ils ne sont pas là en train de dire au pasteur. Le pasteur dit fais A. Non, moi je vais faire A mais avec B parce que Dieu m'a compris. C'est la nature très calme. Je donne des instructions sans fin. Il y a des compréhensions que des gens intelligents. Plus intelligents que votre pasteur. Ça fait mal au cœur. L'esprit du voleur. Cet homme-là est parti, il a obéi à son pasteur. Il a trouvé la débandade là-bas à Chikapa. Il tremblait comme une feuille. Il ne savait pas ce qu'il allait dire. Il témoigne lui-même. Lorsque j'ai pris le micro, je suis passé devant. Pour prêcher. J'ai fermé les yeux et dit mon serviteur m'a envoyé ici. Je ne sais pas ce que je dois faire. Après, il a fait cette prière-là. Le pasteur l'a témoigné en disant un homme est apparu à ma droite. Apparu à ma droite. Dans sa main droite. Il a commencé à lire. Il m'a dit répète tout ce que j'ai dit. Donc lui aussi ne faisait rien. Il répétait ce qu'il entendait cet homme-là en train de dire. Il parlait. Après il a commencé à parler. Les gens dans l'ensemble ont commencé
commencé à pleurer. Ils se sont repentis. Les miracles ont commencé à se faire. La prédication s'est arrêtée lorsque l'homme a disparu. Le lendemain, les gens ont entendu. Il y a eu des choses qui s'est passées. Tous ceux qui avaient fui sont revenus. L'église qui a encore passé devant. Oh Seigneur Jésus, Dieu de mon pasteur, viens au secours. L'homme là est apparu. Avec un livre. Il a dit, il répète ce que j'ai dit. Lorsqu'il a commencé à répéter tout ce qu'il a fait, l'église était pleine à craquer. C'est pour ça que le de Chikama de Zamalabo a repris vie. On n'avait même pas besoin de chanter. On n'avait même plus besoin de chanter. Il a fait comme son pasteur. Les gens étaient convertis. On les a appelés. Ils étaient pas chez nous. Toi, tu sais chanter? Je ne sais pas chanter. On lui impose la main. Va chanter. Il va là-bas. Il est devant le micro. Il ne sait pas chanter. Quelqu'un apparaît. Il commence à chanter. Il dit chante comme moi. Là, on commence à chanter. L'église est pleine à craquer. Pourquoi nous sommes attachés au matériel? Nous ne pas la puissance de Dieu. J'ai dit toujours à ma femme, le jour où nous connaîtrons la puissance de Dieu, je vous livrerai dans mes chemins de devenir utile. Aujourd'hui, je vous envoie encore à l'hôpital. Je sais que le niveau de foi n'est pas encore au top. Mais je vous dis que je connais la puissance de la guérison de Jésus. La puissance existe. Nous n'avons encore rien vu. Mais pourquoi l'église est animée de l'esprit du vaudor? Dieu a un prix. La puissance de Dieu a un prix. Le prix de la consécration, celui de la consécration. Regardez Moïse. Regardez Moïse. Il est monté à la montagne. Mais le peuple de son époque ne voulait pas payer le prix. Attendre. Maintenant, Aaron, donne-nous des dieux que nous voyons. Aujourd'hui, l'église veut un Dieu qui est œil maîtrise, qui est œil contrôle. Quand il vient à l'église, Seigneur Jésus, Nalébi, sommes la hache Namate, sommes au Salaté la paix sur 2 semaines. Ça, c'est le vaudor. C'est Dieu à qui tu donnes des sorts. L'Éternel des armées, il a donné le silence de ses mains. Il peut retirer le souffle de vie. Il peut donner le souffle de vie. Il peut te faire des bénédictions extraordinaires. Il peut trouver toutes les faveurs. L'église est animée de l'esprit du vaudor. Le peuple est agité. Il veut des dieux. Il contrôle. Il maîtrise. Il donne des ordres. Le peuple veut de Dieu. Il veut un ministère où les gens peuvent dire parce qu'on voulait un salaire. On ne paye pas, on ne chante pas. Pasteur, il veut de nous. Nous sommes des intercesseurs. Nous avons beaucoup prié. Les gens veulent donner des ordres. Les gens veulent influencer l'église. Parce qu'ils donnent beaucoup. En termes d'argent, ils donnent beaucoup. En termes de talent, ils donnent beaucoup. En termes d'influence, l'église d'aujourd'hui, il suffit qu'un ministre entre là-bas. Nous allons tous paniquer ici. Le protocole va se confondre. L'homme de Dieu lui-même va faire une petite note. Préparez-vous la place d'honneur. Dites au frère qu'on dit ici. Frère, on dit mettre un peu de guerre. Monsieur le ministre va se mettre. Donc quelqu'un qui a l'influence, il peut facilement entrer, il nous trouble tous ici. L'esprit du vaudor est dans l'église. L'église n'a plus d'autorité. Vous êtes un mot païen. Qui qu'il soit, dépend-toi. On faut un ministre, un gouverneur, un militaire. Il entre dans l'église. Il peut se jouer de nous. Parce qu'il a l'influence. Vous allez lui dire quoi? Il y a des militaires l'esprit du vaudor. Le peuple commence à commander l'église. Le peuple commence à commander les hommes de Dieu. Et à cause de l'argent. Nous, les hommes de Dieu, nous sommes des papiers. Des papiers. Nous donnons la considération aux plus offrants. Et les frères là qui sont là n'ayant rien. À eux, on n'est pas capable d'aller passer une nuit de prière chez eux. Les frères qui peuvent nous offrir seulement du fouet du matin. Les intercesseurs vont se poumonner. Aller prier chez la maman là.
est là-bas, il y a le thé au lait, il y a l'onction de la margarine, il y a, je ne sais pas moi, une bonne enveloppe là. Nous avons perdu la grâce de Dieu à cause de l'esprit du faux d'or. L'esprit du faux d'or dans l'église. C'est aussi l'esprit de l'Égypte ou du paganisme qui s'impose dans l'église. L'esprit du faux d'or. Les habitudes du passé. On les mélange à l'église. Tous nous savions que dans le passé, des choses comme les guerriers ici, c'était des choses païennes. Aujourd'hui, nos pasteurs mettent des guerriers. J'ai honte, hein, je vois des pasteurs musiciens avec des lits. Les pasteurs qui mettent des livres. Tu commences parce que vous confondez les choses. Hein. On a des pasteurs qui mettent des boucles d'oreilles, qui s'exhibent avec des tatouages, avec des lignes, avec des... On ne voit même pas des dieux. On va passer en Michel, il y a besoin d'un tout pour nous faire peur. Et ça, dans son monde, là, dans son monde, et ça, c'est la tête de Dieu. Dans son monde, on a dit pour tout chose qui a même je vieillis, je ne suis pas le petit Michel là devant. Dans son tête de Dieu. Et c'est à l'amour d'aujourd'hui. Paganisme. Dieu n'a rien à voir avec ces choses. Dieu est dans le cœur. Dieu voit le cœur. Et ce qu'il y a dans le cœur, Jésus a dit, ça s'exprime toujours à l'extérieur. C'est du cœur que viennent les mauvaises choses. Si à l'intérieur il y a les mauvaises choses, les mauvaises choses vont sortir. On peut vivre dans la mondanité, on peut boire, on peut même ne vous livrez pas. Congolais, aux autres ça congolais, mais là c'est livré. Congolais, aux autres il faut attendre, aux autres mais qu'à Satan. Congolais, papa mais là Congolais, papa. Aidez-nous quand même. Un pasteur est venu à Nzabemala. Il a dénoncé. Qui boit quelque chose? Parce que moi je bois un peu de vin. Il a été crié. Swahili. Aïbisi au côté de la Satan dans la Nicoba. Chassez-le. On l'a chassé. Le pasteur a fait Philippandé. Ça fait malade pour des blancs. Il a un problème avec le pasteur parce qu'on l'a insulté. Tout ça pourquoi? Les hommes de Dieu commencent à changer des messages. Il sait que si je ne dis pas ceci, Papa Carlos va me fuir. Si je ne dis pas ceci, Papa Kevin risque de ne plus venir. Si je ne dis pas cela, Papa Alain là-bas va me regarder avec un mauvais œil. L'influence maléfique, le paganisme qui est dans le peuple commence à travailler l'homme de Dieu. Le peuple a dit à Aaron, nous voulons des dieux que nous maîtrisons. Bien aimé, si vous voulez un Dieu que vous maîtrisez, ce Dieu-là vous conduira en enfer. Cherchez le Dieu qui va sauver vos âmes. Cherchez le Dieu qui est mort pour voir la croix. Cherchez le Dieu qui a payé le prix suprême. Et payer le prix suprême pour suivre ce Dieu-là. Il vous emmènera au ciel et il vous bénira certainement. Nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus. L'esprit
du veau d'or. Ce Ce sont les esprits de nos ancêtres qui ne ne veulent pas nous quitter et qui nous influencent dans l'église. Chacun fait pression parce qu'il sent en lui une pulsion. C'est pourquoi je prêche la délivrance. Je prêche les liens. Les liens se manifestent dans le caractère. Soyez brisés. Même s'il y a des choses qui vous font mal à l'église, ne fouillez pas rester. Le Seigneur est en train de vous tailler. Il vous prépare le ciel. Il prépare un héritage pur. Les esprits de nos ancêtres nous agitent beaucoup pour que nous ne restions pas à l'endroit où ils seront chassés. Ils veulent nous récupérer. L'esprit du veau d'or, c'est aussi le manque de consécration biblique. Moïse, un homme de jeûne et de prière. Le peuple a dit non. Pasteur Aboete, pasteur où on appelle, il est toujours là. Gloire à Dieu, je suis là pour vous. Mais quand je suis aussi à la montagne en train de chercher Dieu, vous aussi entrez dans votre chambre, enfermez-vous. Cherchez la face du Seigneur. Il vous répondra. Peuple de Dieu, soyez consacrés à Dieu et à son œuvre. Soyez consacrés dans l'église d'abord. J'insiste parce que le Seigneur me l'a dit. Soyez consacrés dans votre église, là où Dieu vous a placé, avec les dons que vous avez. Si le pasteur ne reconnaît pas les dons que vous avez, soumettez-vous à lui. Le Seigneur qui vous a donné ces dons-là, il parlera au pasteur, il vous dirigera. Si vous sentez un esprit vous pousser à aller créer un petit ministère où vous serez reconnu comme Maman Mosako, ce n'est pas l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de vos ancêtres. Les esprits des ancêtres, ils veulent être mis en évidence. C'est comme ça que tout le monde est en train de courir derrière les titres. Tout le monde veut un petit ministère. Bien-aimé, oui, ministère, mais sous la conduite d'un homme de Dieu et d'une église. Vous vous souviendrez de moi lorsque le Seigneur Jésus, le chef de l'église, reviendra. Il vous posera la question sur vos soi-disant dons, appels, ministères, montagnes personnelles où le pasteur ne sait rien. Enfant de Dieu, je vous mets encore en garde. Ne vous exposez pas à la montagne seul sans que votre papa, sans que vos encadreurs le savent ce que vous faites. Il y a beaucoup d'esprits d'égarement aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Les gens quittent nos églises quand on veut leur montrer le chemin. Parce que les hommes aiment les cachotteries. Ils aiment là où on les encourage. Là où on les encourage au mal. Là où on les encourage, on leur fait des promesses. On fait des promesses d'avenir meilleur. Mais dans le péché. Dans le péché. Dans la perdition. J'ai beaucoup à dire sur l'esprit du veau d'or. Mais le temps nous manque parce que nous devons passer à la table du Seigneur. L'esprit de Balaam dans l'église. Non seulement que le peuple de Dieu est là influencé par des mauvais esprits, mais le diable a infiltré dans l'église de Jésus des agents secrets, des faux serviteurs. Ils sont très charismatiques. Ils ont des dons puissants. Ils ont une autorité. Mais ils viennent du diable. Bien-aimé, le peuple d'Israël est en train de progresser vers sa destinée. Ils ont rencontré l'obstacle, c'était le peuple de Moab. Le roi de Moab qui représente Satan lui-même. Il a vu la destinée d'Israël. Bien-aimé, le diable a peur de toi. Il ne veut pas te laisser passer. Il ne veut pas te laisser tranquille. Parce qu'il sait que si dans la crainte de Dieu, toi là tu es élevé,
sauvé, ce sont des milliers de gens qui seront sauvés. Beaucoup de gens ici sont beaucoup combattus à cause de leur motivation et de leur chrétienté. Le diable sait que si toi tu es élevé, c'est le pasteur Michel qui va commencer à prêcher partout parce que tu amèneras l'argent pour les micros, l'argent pour les voyages. Il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes intentions pour le pasteur et pour l'église. Ils sont sérieusement combattus. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ne vous découragez pas. C'est lui qui a placé l'appel en vous. C'est lui qui a mis cette humilité en vous. Il a son temps où il dira stop à Satan. Il vous élèvera. Continuez de nourrir cette vision dans votre cœur. Ne vous découragez pas. Dieu est bon et il est fidèle à sa parole. Le diable a peur de la destinée des chrétiens. Il a voulu s'opposer à Israël. Lorsqu'il a échoué, il a réussi à infiltrer Balaam. Il a appelé Balaam un faux serviteur de Dieu. Balaam était un devin. La Bible le déclare au travers de ses propres paroles. Lui-même dit, la Bible dit que cette fois-là, parce que plusieurs fois Balaam a tenté de maudire, d'attaquer Israël par des pratiques occultes. La Bible déclare la 7e fois, quand il a voulu sacrifier afin de faire des invocations et de maudire Israël. La Bible dit dans le livre de Nombre 23, cette fois-là, Balaam n'alla plus par des pratiques occultes. Est-ce que les serviteurs de Dieu ont des pratiques occultes? Non. Balaam était un sataniste. Mais il s'est présenté comme un devin, quelqu'un qui pouvait aussi invoquer le Seigneur. C'est un homme qui faisait des mélanges. Il connaissait qu'il y a un Dieu tout-puissant. Comme il était un être spirituel, il a aussi fait des tentatives pour être en contact avec l'Éternel par des pratiques occultes. Et la Bible déclare que Dieu lui a vraiment parlé. Parce que vous savez que Dieu est le Dieu des esprits de tous les êtres humains. Même un faux prophète, Dieu peut lui parler. Mais le problème c'est que le jugement est là. Dieu ne lui a pas demandé d'être faux prophète. Mais lorsqu'il est dans l'esprit, Dieu peut lui parler. Le mettre en garde de certaines choses. Pourquoi vous êtes agité par tous ceux-là qui ont des charismes? Pourquoi, enfants de Dieu, vous êtes agités? L'église est infiltrée par des faux serviteurs de Dieu. L'esprit de Balaam, des gens qui sont des vrais sorciers, des vrais devins, mais qui ont aussi la Bible à côté. Ils ont des charismes, ils ont vraiment des paroles. Vous sentez que c'est comme si ça vient de Dieu. Mais il y a des infiltrés dans l'église d'aujourd'hui. La preuve en est, regardez les doctrines qui sont en train de naître dans notre église aujourd'hui. On permet aux enfants de Dieu de vivre dans la licence, dans le libertinage. Lisons les Écritures, Apocalypse chapitre 2, verset 12. Apocalypse 2, 12, la Bible déclare, écrit à l'église, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort. Chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, c'était des gens qui n'étaient pas des Juifs,
Ils étaient des prosélytes, c'est-à-dire des étrangers qui ont appris la loi des Moïse. Maintenant, ils se sont convertis. Ils sont entrés dans l'église. Mais ils s'est taxé d'être des gens spirituels. Seulement, leur spiritualité les conduisait à l'orgueil. Les Nicolaïtes, c'est des gens qui pensaient connaître tellement Dieu qu'ils commençaient à se jouer de Dieu. C'est-à-dire, je connais le Seigneur, mais je peux fumer. Je connais le Seigneur, mais je peux boire. Je sais que je peux me limiter à un certain niveau. Je connais le Seigneur, mais je peux divorcer. Je connais le Seigneur, hein, mais Dieu comprend. J'ai divorcé pour des bonnes raisons. Je connais le Seigneur, mais je peux tomber dans l'impudicité. Dieu sait que c'est la chair. Il s'est livré à la licence, c'est-à-dire au libertinage. J'ai le don, je peux jouer. Même si je tombe dans les péchés, bon, ce n'est pas grave. La grâce est là. Les Nicolaïtes, ce sont ceux-là qui crient. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors il tombe dans le péché parce qu'il sait qu'il va aller pleurer. Dieu va pardonner. Les Nicolaïtes, les chrétiens Janspil dans l'église, les Nicolaïtes, les chrétiens polygames à l'église, les chrétiens adultères à l'église. Mais il a le micro, il peut prêcher, il a l'onction. Les Nicolaïtes, les chrétiens, mais pornographie dans les téléphones. Pornographie dans les téléphones. Malheur à l'église aujourd'hui. J'apprends même que dans des églises, on enseigne la pornographie aux couples mariés. Aux couples mariés, s'il vous plaît. Où va l'église? Où va l'église? Où va l'église? Une sœur m'a même parlé d'un phénomène sugar daddy. Un phénomène église. Un papa là qui sort avec une petite fille. Et la petite fille l'appelle daddy sugar. Donc papa ya soukali. Un papa qui entretient une petite fille. Des malédictions dans l'église. Et ce sont des hommes de Dieu qui enseignent de telles choses, qui disent que la grâce est là. Un homme de Dieu a prêché à la télé. Christ est venu ôter les péchés. Il dit, si Christ a ôté les péchés, donc il n'y a plus de péché. Des pasteurs qui laissent l'église dans le suspense. On dit, donc pas ça, il n'y a plus de péché, pas ça, il n'y a plus de péché. Maintenant, il y a quoi? Il y a la grâce. Ça là, il y a la grâce. Donc, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à vivre d'une manière pieuse. Ngolu bosakana na ngolu wana. Bible lobilité ya ngolu ezali bo bangi nzambe obi piété zanini. Piété ezali bo bangi nzambe moko na niveau moko ya likolo. Siko mituna bo bangi nzambe wana oya bango ezali ya akoko divorcer 4 fois mais yaza na ngolu nzambe. Il peut entrer dans l'église, il fait des bêtises. Mais lui, la grâce de Dieu. Les Nicolaïtes. Les Nicolaïtes. La doctrine de Balaam. Chrétien spirituel. Mais il se permet de liberté. Ouais. À quel niveau, à quelle bassesse nous sommes tombés, Église de Jésus? Et voilà pourquoi l'Église est sous le contrôle des mauvais esprits. À cause de l'esprit de Balaam. Des faux serviteurs qui égarent le peuple. Ils ont des grands dons. Ils ont des charismes. Ils ont des grands titres. Ils ont la maîtrise. Mais il leur manque seulement la piété. Fuyez les hommes qui ne sont pas pieux. Je vous dis, peuple de Dieu, fuyez. Vous risquez l'enfer. Fuyez les hommes de Dieu qui ne sont pas pieux. La piété, ce n'est pas l'apparence. La piété, c'est la force, la crainte de Dieu intérieure et véritable. Ça ne se crie pas du haut de toi. Ça se le Seigneur Jésus revient bientôt. Que le Seigneur Jésus nous délivre de ces deux esprits afin que nous puissions régner avec lui pour l'éternité. Courbons nos têtes dans la prière. Nous voulons nous approcher de la table du Seigneur. J'appelle les responsables de l'église. Approchez-vous pour m'aider, bien-aimés.
Nous avons rendu grâce à Dieu au travers de la louange et de l'adoration. Nous voulons nous approcher de la table du Seigneur avant même les offrandes. Nous allons nous approcher de la table du Seigneur. Nous voulons dire à Dieu, nous mangeons cette sainte scène. Nous voulons manger à ta table. Nous avons eu des puissants moments de prière. Et vous avez eu beaucoup d'enseignements. Tous ceux-là qui savent dans leur vie qu'à un moment donné, vous avez mangé de la mauvaise nourriture souillée. Vous avez été en contact avec les esprits mauvais. Et aujourd'hui, vous vous êtes préparés à manger la Sainte Seine. Si vous avez reçu Jésus dans votre vie, et que vous avez été baptisé, vous allez vous lever en mangeant la Sainte Seine. Dites à Dieu, fais sortir ces malédictions de mon corps. Cette viande mauvaise que j'ai prise dans ma vie.